Dans cette vidéo, nous allons voir comment coudre un zip invisible donc sur une jupe avec une ceinture. Donc dans un premier temps, le zip va monter jusqu'en haut de la ceinture. Dans un premier temps, nous allons coudre donc la ceinture sur le devant, ici on est au milieu dos par exemple. Donc on va coudre le haut ici et ici. Donc voici, ici on en est là, donc on va mettre le zip, on va l'ouvrir complètement, on va mettre donc le côté, l'endroit contre l'endroit du tissu. Ici donc on a la fin qui est ici, on va bien le fixer comme ceci vers l'extérieur. 1 cm du bord, voilà, et on va venir l'épingler sur les doigts comme ceci. Donc on met le bord du zip sur le bord du tissu, on va l'épingler légèrement pour pas faire de vagues. Vous pouvez également le bâtir pour que ça soit plus simple, c'est-à-dire avec une aiguille et du fil, coudre à la main sur la partie ici à 0,5 cm, 5 mm du bord. Vous pouvez coudre à la main comme ceci en faisant des gros points pour que ça soit plus facile. La couture au niveau de la ceinture, on met les deux parties vers le haut, vers la ceinture. Voilà. Et là, vous voyez le zip, il va être... On va coudre en fait dans la rainure ici. Donc il faut prendre, pour la machine, il faut prendre le pied de biche pour les zips. Donc on va venir le fixer sur le côté, on va voir après sur le côté de la machine, sur le côté du pied de biche. Et il va venir écraser, enfin pas écraser, mais ouvrir le zip invisible qui est ici. Voilà, on va le positionner comme ceci. Et il va s'ouvrir et il va piquer vraiment dans le bord. Donc on va voir ça ensemble sur la machine. Donc on va commencer par changer le pied de biche. Voilà. Donc moi j'ai un bouton pour l'enlever. Et pour le remettre, on le positionne juste en dessous. C'est bien ce côté-là. Et on descend. Voilà. Là il est fixé. On va venir prendre le fil, on va le passer ici. On a un petit creux.
va piquer une piqûre droite qui va être maintenue dedans. Vous voyez ici la couture est vraiment dans le creux ou juste au bord. Voilà, donc là on peut enlever les aiguilles. Voilà. Et donc on va coudre l'autre côté. Donc on a été comme ça. On va essayer de ne pas se tromper, donc remettre le zip comme il devrait dans l'autre sens et donc encore tourner pour le mettre comme ceci. Voilà. Et toujours maintenir le haut 1 cm du bord et vers l'extérieur. Voilà. Et là on va épingler aussi sur ce côté-là. On peut d'ailleurs mettre le tissu de l'autre côté. Donc ici, pour faire l'autre côté du zip, on va changer de côté. Donc le pied de biche, on va le décaler sur la droite. Voilà. On passe le fil dedans. Voilà. Donc là, on va être du bon côté. Et on va pouvoir y aller. Donc, toujours bien positionné au bord. Et c'est parti. On enlève les épingles. On va pouvoir regarder ce que ça donne. Donc, on va repasser pour être parfaitement invisible. Donc une fois repassé, donc on a bien notre zip invisible. On va ensuite finir donc la ceinture. Pour ceci, on va ouvrir le zip. On va remettre donc le bord de ceinture toujours comme ceci. Bien. Comme ceci. On va venir coudre donc ici et ici. Là et là. Et donc la même chose de l'autre côté. Avec le bord de la ceinture. C'est pas évident, vaut mieux épingler cette partie-là. Donc pareil, on va coudre en haut et le long du zip ici. Donc on va garder le pied de biche du zip. Et on peut le garder pour faire le reste de la couture, il n'y a pas de souci.
Donc on va décaler le pied de biche de l'autre côté. Donc là, on va enlever l'épingle pour pas que ça saute. Voilà, donc on enlève les épingles. Alors, avant de retourner la ceinture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des ciseaux et on va venir couper ici donc l'angle avec les morceaux de zip, c'est pas grave, et un peu le retour ici, on le fait comme ceci. Ensuite, on prend, donc on met le doigt comme ceci, on va retourner l'ensemble pour faire apparaître notre zip. Donc après, au repassage, on fera quelque chose de plus joli. Et voilà, on a notre zip qui vient jusqu'en haut. Et on peut faire donc la même chose de l'autre côté. On coupe en laissant quelques millimètres après la couture. Et on vient couper un peu en biais aussi pour éviter les épaisseurs. On coupe les fils. Donc là c'est pareil, on va venir retourner l'ensemble comme ceci. Et voilà. Là, on a notre zip qui vient jusqu'en haut de la ceinture. Donc ici on n'a plus qu'à préparer en fait au fer à repasser l'autre côté. Ici on peut découdre un petit peu pour pouvoir le plier. On aurait dû le plier avant. Voilà. Donc après on va repasser, je vous montre tout ça après. Donc voici notre fermeture qui est finie. Donc pour que ça soit vraiment invisible, c'est vraiment la piqûre qui doit être dans le creux ici.
Donc moi j'ai un petit peu décalé, c'est pour ça qu'on voit encore un peu le zip, mais bon, normalement on prend la même couleur, donc déjà ça serait moins visible. Ensuite, donc la ceinture, je suis revenu la replier ici. Et pour la fixer, donc on va venir, soit on fait une surpiqûre, suivant le modèle qu'on veut, soit on va venir piquer dans la couture qui est ici, ce qui fait que ça ne se verra pas, et ça va maintenir l'autre côté, qui va être juste sur la piqûre. Donc si on pique bien dans le creux, ça se voit pas, et ça maintient la ceinture. Voilà, merci.